Bonsoir, bienvenue dans notre émission. Merci à vous tous qui êtes toujours fidèles et qui nous suivez de partout. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes Joseph de Gaulle, c'est mon nom. Je suis Joseph de Gaulle, martyr de l'Évangile. Je suis Joseph de Gaulle, l'homme qui a accepté l'appel du Seigneur afin d'apporter la parole de Dieu à toute la nation, apporter la parole de Dieu à toute chair, apporter la parole de Dieu à tout celui qui nous écoute. Merci beaucoup. Comme nous avons promis que nous allons parler de cet homme Asaph. Asaph, qui est-il? Nous allons le découvrir tout à l'heure dans cette émission. Alors je veux vous inviter, si c'est votre première fois, de cliquer sur la cloche et aussi n'oubliez pas, surtout n'oubliez pas, de partager et de nous laisser un commentaire. Dans le commentaire, bien sûr, s'il faut me répéter ainsi, dans les commentaires de cette vidéo, nous répondrons à vos questions la fois prochaine. Prions le Seigneur. Nous te rendons gloire et grâce, Père, toi qui es au-dessus de tout. Laisse que ton nom soit glorifié, laisse que la gloire te revienne. Nous voulons écouter ta parole, nous voulons t'écouter, Seigneur. Je sais que tu nous parles de l'idolâtrie. Merci, mon Dieu, de nous enlever de cette idolâtrie. Nous pensons que nous prions Dieu alors que nous sommes en train d'idolâtrer Dieu. Nous sommes en train de commettre de l'idolâtrie sans le savoir. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'idolâtrie dans la spiritualité. Aide-nous, Seigneur, à comprendre, et donne-nous l'intelligence et la sagesse parce que tu es Dieu. Tu mérites honneur et gloire à jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, nous savons que vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme de Dieu, Asaph. Asaph, il a écrit 11 psaumes. Quand nous lisons sur les 150 psaumes, il en a écrit 11. Et aussi, il intervient vraiment au tout début du troisième livre des psaumes, parce que le livre des psaumes est composé de 5 livres. Alors lui intervient au troisième livre. Le troisième livre commence au chapitre 73 ou 73 jusqu'au chapitre 83, je pense, oui. Au chapitre 83. Il s'arrête au chapitre 83. Voilà. Donc ça fait quasiment 10 à 11 psaumes qu'il a écrit. Alors aujourd'hui, nous allons nous attarder à son tout premier psaume, qui est le psaume 73 ou 73. Et nous allons comprendre, nous allons vraiment tout le lire. C'est un psaume qui a quasiment 28 versets. Nous allons lire et nous allons comprendre pourquoi nous disons l'idolâtrie dans la haute spiritualité. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés et voyant le bonheur de mes chants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur font jour. Ils rayent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profanent les discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté et ils avalent l'eau abondamment. Et ils disent, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtra-t-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux, et ils croissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tout le matin, mon châtiment est là. Si je disais, je vais parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus,
pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final de mes chants. Oui, tu le places sur les voies glissantes, tu le fais tomber et le mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine, comme un songe au réveil. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses les images. Lorsque mon cœur s'écrissait et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme le bête. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduiras par ton conseil et tu me recevras dans ta gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes ses œuvres. Verset. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de l'idolâtrie dans la spiritualité. Asaph, que nous venons de lire ici, son premier psaume, qui est le psaume 73 ou 73, on est en train de voir l'histoire d'un homme de Dieu, un chantre de l'Éternel, un adorateur dans la maison de l'Éternel, un homme qui se purifiait jour et nuit, un homme qui se sanctifiait, qui marchait comme toi et moi nous marchons, nous nous sanctifions, nous nous purifions, mais un jour il a vu que les méchants progressaient toujours. Malgré que lui se sanctifiait, sa vie n'avançait pas. Malgré que lui se sanctifiait, il ne ressuscitait pas dans ses entreprises. Donc rien ne lui ressuscitait. Tout ce qu'il faisait, c'était toujours par terre. Alors il s'est dit, mais finalement, moi qui me sanctifie, moi qui j'aime tous les jours, moi qui prie l'Éternel, pourquoi rien ne marche en moi? Pourquoi? Seigneur, pourquoi tu m'abandonnes? Vous voyez, au verset 13, il est en train de dire qu'il a failli tomber dans ça. Donc, pour lui, se sanctifier était synonyme d'avoir des richesses, d'avoir le mariage, d'entrer dans sa destinée, être béni par Dieu. C'était ça le synonyme. C'était ça le synonyme d'Asaph. C'était ça les motivations qui le poussaient à devenir, à adorer Dieu ou à se sanctifier. Alors, ayant passé tout ce temps, il voyait que les méchants qui injurient l'Éternel, les méchants qui critiquent Dieu, les gens qui sont païens, que nous appelons païens, les insensés qui n'obéissent pas à la voix de l'Éternel, à la parole de l'Éternel ou au commandement, à la loi de l'Éternel, progressaient, ils vivaient bien, ils roulaient carrosse, ils étaient heureux. Mais lui qui se sanctifiait, rien ne marchait dans sa vie. Rien. Il était toujours malade, l'argent il n'en touchait pas, il n'avait pas toujours du boulot. Alors il commençait à se dire, mais est-ce que Deutéronome 28, du 1er au 15e verset, ne m'appartient pas? Si tu obéis à la voix de l'Éternel, tu seras béni. Tu seras béni dans ton champ, tu seras béni. Il dit, mais j'ai lu le Deutéronome, mais pourquoi cela ne me réussit pas? J'ai obéi à la voix de l'Éternel, pourquoi je ne progresse pas? Bien aimé dans le Seigneur, il s'est posé tant de questions que toi et moi nous nous posons aussi aujourd'hui. Je sais que nous sommes en train de nous poser des questions. Pourquoi nous servons l'Éternel? Mon ministère ne grandit pas, je sers l'Éternel, les gens ne donnent pas de l'argent, je ne suis pas riche, je marche toujours à pied. Bien aimé, voici maintenant. Donc, le problème au cœur de l'idolâtrie d'Israël, c'était
leur incapacité à percevoir la nature de Dieu et la gloire, car la chair les empêchait. Je ne sais pas si vous comprenez. L'idolâtrie a plusieurs expressions. Tandis que l'adoration à Yahweh a une seule expression, à savoir l'obéissance parfaite. Donc, le problème au cœur de l'idolâtrie d'Israël, c'était leur incapacité à percevoir la nature de Dieu et la gloire de Dieu, car leur chair les empêchait. La distorsion de la vue de Dieu conduit inéluctablement à l'idolâtrie. C'est ce que John Piper, en fait, a dit une fois, il a écrit dans son livre en disant ceci: une image ou articulation de Dieu tordue ne produit pas des convertis, mais des idolâtres qui, dans certains cas, peuvent même prier et obéir à Dieu. Ne nous trompons pas de cible. Ce que Dieu cherche en donnant la loi, ce n'est pas l'obéissance, mais la perfection dont l'obéissance est le symptôme. Un idolâtre peut se montrer très obéissant à la parole de Dieu, car il sait dans la philosophie légaliste que c'est la condition à remplir pour obtenir ce qu'il désire le plus, son confort. Les idolâtres, bien aimés dans le Seigneur, c'est obéis à Dieu, tu auras ton mariage. Crains le péché, tu entreras dans ta destinée. Fais ceci, voici les 5 étapes à faire pour obtenir les bénédictions de l'Éternel. Voici les 6 principes à faire pour avoir le mariage. Voici les 15 principes. Il faut jeûner, il faut donner les offrandes, il faut... Le légalisme et l'idolâtrie. Pour résoudre les problèmes d'idolâtrie récurrentes au peuple de l'Ancien Testament, Dieu a décidé de porter la chair humaine et de venir se montrer lui-même à eux. En les voyant et à la gloire, il renoncerait à toutes leurs idoles. Car la raison pour laquelle ils courent vers leurs idoles est qu'ils ont une perception tordue de Dieu, qui rend leur idole plus désirable que Dieu. Donc, Dieu doit sortir de sa cachette et de son intermédiation par Moïse et avoir comme qui dirait un contact direct avec eux. C'est pourquoi Jean dit, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Donc, la solution au problème de l'idolâtrie de l'homme n'est pas l'interdiction de l'idolâtrie et encore moins les menaces de punir quiconque la pratiquerait, mais la solution au problème de l'idolâtrie, c'est la décision unilatérale de Dieu, se montrer physiquement à la personne de Christ afin de corriger le problème de perception de Dieu. Les gens aujourd'hui aperçoivent Dieu comme un Dieu moyen. Donc Dieu devient un moyen pour eux, pour entrer dans leur destinée, pour grandir dans la foi. Les gens idolâtrent Dieu dans ce sens où il ne commet pas l'impudicité parce qu'il veut que Dieu, en voyant cela, Dieu lui donne la promotion au travail, il devient DG, il devient préfet, il devient, je ne sais pas moi, président de la République, il devient une grande personne, comme ça on l'acclame. Les gens refusent, ils se privent de certaines choses, ils vont en jeûne et prière, pas pour Dieu, mais ils vont en jeûne et prière pour eux-mêmes, c'est pour chercher leur confort personnel. Afin de devenir grands, qu'ils soient connus, qu'on les acclame, qu'on les applaudisse. Ils oublient ce que Dieu est.
Voici Asaph ici, il est en train de dire que j'ai failli tomber dans ça. Quand il voyait les méchants qui ne servent pas Dieu, les méchants qui n'obéissent pas à Dieu, en train de progresser, mais lui qui obéissait à Dieu, rien ne marchait dans sa vie. Rien du tout ne marchait dans sa vie. C'est comme ça, il va commencer à s'inquiéter. Et c'est ce que la majorité d'entre nous sont en train de faire. Ils viennent à Dieu, ils sont venus pour idolâtrer Dieu pour le mariage. Le mariage devient le moyen pourquoi il gêne. Le mariage devient le moyen pourquoi il obéit à Dieu. La richesse devient le moyen pourquoi il doit obéir à Dieu parce qu'à tout prix, il doit réussir sa vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne venons pas à Dieu pour ces choses-là. Donc, toi qui m'écoutes, tu es tout le temps mangué, tu es tout le temps à la montagne de Cécile ici à Goma. Pourquoi tu y vas? Quelle est la motivation qui te pousse? Regarde très bien que tu es en train de vivre une idolâtrie. Tu deviens idolâtre de bien de Dieu, mais tu ne deviens pas adorateur de Dieu. Tu deviens idolâtre de bien de Dieu. Donc tu gênes pour que Dieu te donne le mariage. Tu gênes pour que Dieu fasse croître ton ministère. Donc la motivation pourquoi tu gênes, c'est ton ministère. Ce n'est pas Dieu. La motivation pourquoi tu gênes, c'est le mariage que tu es en train de chercher. Ce n'est pas Dieu. La motivation pourquoi tu pries Dieu, c'est pour que tu entres entre guillemets dans ta destinée que tu es en train de chercher. Mais ce n'est pas Dieu. Regardez, Asaph est en train de nous dire, mais le jour où je suis entré dans les sanctuaires de l'Éternel, j'ai contemplé sa gloire. Il dit, j'aimerais vraiment lire ça. Il dit, il dit, tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans ta gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ça c'est au verset 24 et 25. Il est en train de dire ici que au ciel je n'ai que toi. Sur terre je n'ai que toi. Dieu est mon point final et toi seul tu me... verset 26 il est en train de dire, ma chair et mon cœur peuvent se consumer, mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Bien-aimés, nous avons croisé Christ. Dieu se manifeste à son Fils et que celui qui est en Christ vit une vie heureuse, une vie éternelle. Christ est notre point final. Nous ne venons pas à Dieu pour le mariage. Nous ne venons pas à Dieu pour entrer dans notre destinée. Aujourd'hui, les chrétiens, ils viennent à l'église. Quand on dit il y a l'enseignement, ils le fuient. Ils ne viennent pas. Mais le jour où les annonce, un prophète va venir, vous verrez l'église pleine. Pourquoi? Parce que la personne est en train de se dire, une fois que je suis là, le prophète va me parler de ma destinée, il va me parler de ce qui bloque, et comme ça il va me montrer des étapes à suivre, et quand je vais suivre ces étapes, je vais entrer dans ma destinée, je vais réussir ma mission, et je vais avoir ce que je cherche. Idolâtre que tu es. Idolâtre que tu es. Tu viens à Dieu pas pour ce que Dieu est, mais tu viens à Dieu pour le bien de Dieu. Idolâtre. Combien de chrétiens sont idolâtres aujourd'hui? Combien? Combien de chrétiens sont idolâtres aujourd'hui? Ils viennent à l'église pas pour Dieu, mais ils viennent à l'église pour eux-mêmes. Ils ne suivent pas Christ pour ce que Christ est, mais ils suivent Christ pour le bien matériel. Les idolâtres. Ici, nous sommes en train de comprendre que la prière de majorité des personnes, c'est une idolâtrie qu'ils sont en train de faire. Ils ne prient pas Dieu parce qu'il est Dieu, mais ils prient Dieu pour le bien que Dieu a. Des idolâtres. Repentez-vous, revenez au Seigneur. Ici, il est en train de dire au ciel. Est-ce que j'ai quelqu'un d'autre au ciel? Sur la terre, tu es le seul et l'unique. Dieu est le seul et l'unique pour Asaph. Je vous avais promis qu'on viendra sur la prière d'Asaph. Il dit au Éternel, j'ai failli tomber, mais quand j'ai vu la fin du méchant, ils sont effacés
Laisse-moi dire ça en lingala. Lokola ndoto. Quand tu rêves le matin, des fois, tu oublies les images. Tu oublies tout ce que tu avais rêvé la nuit. C'est Dieu qui le fait. C'est comme ça est la fin des idolâtres. C'est comme ça est la fin des méchants. C'est comme ça est la fin de ceux qui n'obéissent pas à Dieu. Asaph a failli tomber dans cette idolâtrie. Mais quand vous allez lire ces autres chansons, vous allez comprendre, c'est quelqu'un qui a commencé à louer l'Éternel, il a commencé à adorer l'Éternel, quand il avait trouvé que l'Éternel est tout des meilleurs qu'on a rencontrés. Bien aimé, on ne peut jamais rencontrer Christ et aller chercher autre chose en dehors de Christ. Notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. Il est en train de dire dans Matthieu chapitre 6, à partir du 32e verset, il est en train de dire que cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné. Le jour viendra où nous allons parler de versets qui sont hors contexte, que nous prenons aujourd'hui, nous collons à nous, nous pensons que ce sont nos versets à nous. Ce ne sont pas nos versets à nous, ce sont des versets qui ont été dits dans un contexte donné. Par exemple, Deutéronome 28, ça ne nous concerne plus. Nous avons des versets, par exemple, Éphésiens chapitre 1er, quand vous lisez en train de dire béni soit l'Éternel qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en lieu spirituel. De toutes sortes de bénédictions en milieu spirituel. Nous sommes bénis. Nous qui sommes de nouveau, nous sommes bénis. On parle, nous sommes bénis. Il n'y a pas de conditions pour être béni dans le christianisme, mais dans le judaïsme, il y a des conditions. Tu devrais obéir pour être béni. Mais nous, dans le christianisme, nous sommes bénis. Le verset est composé au passé composé, nous sommes bénis. Le verset là est conjugué au passé composé, nous sommes bénis. En Christ, nous sommes bénis. Christ n'est-il pas mort? Paul est en train de dire, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Il est en train de nous montrer combien de fois Paul était enchaîné, combien de fois Paul était lié. Il dit, j'ai été fouetté autant de fois, j'ai été battu autant de fois, j'ai été en prison, il a été emprisonné. Tout le temps, l'homme de Dieu a passé toute sa vie en prison, en chaîne. Il n'a pas abandonné de servir l'Éternel. Mais toi, moins de souffrance, tu abandonnes Dieu. Moins de difficultés, tu abandonnes Dieu. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, le message est unique. L'évangile. En prêchant Christ, chacun a reçu une compréhension ou perception de sa personne qui, du reste, doit absolument croître, qu'il partage avec les autres ainsi. Nous ne connaissons qu'en partie, nous prophétisons en partie, dit Paul. Le message est unique, l'évangile. Ici, comme je disais au début, le message des prophètes actuels est unique, c'est l'évangile. J'aimerais que nous puissions lire l'évangile. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Christ, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Nous disons vos serviteurs à cause de Jésus, car Dieu lui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres et fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du monde. L'évangile que nous vous prêchons Christ. Ça, j'étais en train de lire dans 2 Corinthiens chapitre 4. Nous sommes en train de vous parler de Christ. Et nous avons reçu cet évangile, c'est Christ. C'est ça la gloire de Dieu. C'est ça le message que nous devons suivre. Rencontrer Christ et commencer à chercher la destinée. Rencontrer Christ et commencer à chercher la délivrance, je ne sais pas, de quelque chose
Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes dans l'idolâtrie. Il n'y aura pas l'unité de la foi et la ressemblance à Christ dont Paul dit. Et le but ultime de la provision du ministère, c'est Éphésiens, que je venais de lire, chapitre 4, verset 11 à 15, ou Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 26 à 27. Vous pouvez lire. Et l'emphase en question n'est pas simplement thématique ou empirique. Elle découle premièrement de la compréhension de la personne de Christ et de ses attributs, et non d'une thématique biblique donnée, même si elle est vraie, elle n'est cristallisée finalement autour d'une thématique qui, du reste, émerge de la compréhension de la méta-narrative biblique de laquelle nous tirons le contour de la personne de Christ. Nous ayant connu Christ, nous marchons nous marchons en lui et nous vivons en lui. Vivant en Christ et habitant en Christ, la spiritualité aujourd'hui qui est idolâtrée partout, où les prophètes ne voient que les mêmes choses, ils ne disent que les mêmes choses, tous les prophètes du Nouveau Testament, ils ne voient que la mort qui avance, ils ne voient que... Mais ils ne se mettent pas à annoncer l'évangile. Bien-aimés dans le Seigneur, nous, Christ nous a appelés à parler de lui, que de lui seul. Voilà pourquoi je vous prie d'abandonner toutes ces choses-là, mais de croire en Christ, de le suivre, d'abandonner l'idolâtrie. Faites comme Asaph l'a fait. Asaph a dit, j'ai tout abandonné. Il est en train de dire à la fin, il dit, car voici ceux qui s'éloignent de l'Éternel, ceux qui s'éloignent de toi, ô Éternel, périssent et tu anéantis. Tous ceux qui te sont infidèles, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et je place mon refuge dans le Seigneur éternel, afin de rencontrer, afin de raconter toutes ses œuvres. Si nous sommes là, nous vous racontons ces œuvres, nous vous racontons combien l'Éternel est bon et nous a donné son Fils. Son Fils a accepté de porter une croix honteuse. Il est mort et il avait une gloire sur la croix que le monde ne pouvait pas voir. Mais ceux qui viennent à lui, qui cherchent la gloire visible avec leurs mains, les richesses et autres, ils ne peuvent pas voir la splendeur de la gloire que nous voyons en Christ et que nous voyons sur l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, abandonnez toutes ces choses. Si vous voulez jeûner, je ne refuse pas jeûner, c'est mauvais. Je ne refuse pas prier Dieu, c'est mauvais. Mais voici ce que je suis en train de vous conseiller. Priez Dieu pour Dieu, jeûnez pour Dieu, jeûnez pour entrer en contact avec Dieu, mais pas pour que Dieu vous donne des bénédictions. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas vous sanctifier. Nous ne sanctifions pas la puissance de Christ qui nous aide à nous sanctifier, à nous amener dans la dimension que lui seul veut. C'est lui qui nous donne la force et l'intelligence à nous sanctifier par nous-mêmes. Nous ne pouvons rien, car il dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis à Christ. Bien-aimés, sans Christ nous ne sommes rien. Mais avec Christ, nous pouvons tout. Laissez que la gloire de Dieu séduise en vous. Voyez Christ comme votre bien précieux. Et Christ doit être toute votre satisfaction totale. Il n'y a point d'autre. Il n'y a pas meilleur que Christ. Il n'y a pas meilleur que Christ. J'insiste. Tu ne peux jamais rencontrer Christ. Commence à chercher d'autres choses. Commence à chercher une délivrance. Car quand tu rencontres Christ, il te délivre totalement. Il te coupe tous les liens de famille. Bien-aimé dans le Seigneur. Je l'avais dit autrefois, comme disait mon pasteur Baron Bala. On ne t'a pas invité d'aller dans le camp du diable. Mais on t'invite plutôt à te renseigner en Christ pour bénéficier de toute sa gloire. Et sa gloire se manifeste dans l'amour que tu as pour Christ. Et nous allons jouir, bien-aimés. Le temps viendra, nous allons jouir. Même si sur cette terre, tu n'es pas riche, mais que tu as Christ, tu es heureux. Tu vas te sentir très très à l'aise. Car Christ reste notre point final. Christ reste notre soutien. Christ reste notre moyen. C'est lui, il est le moyen, le point final. Il est l'objectif pourquoi nous suivons Dieu. Il n'y a point d'autre que Christ. Il n'y a pas plus meilleur que Christ.
Il est notre nourriture finale. En croyant en Christ et en le recevant dans la vie, on est heureux, on vit heureux, même si rien ne marche. Regardez ici, Azaf est en train de nous enseigner. Lui qui a failli tomber dans l'idolâtrie spirituelle. Toi aussi, je pense que tu es tombé dans l'idolâtrie spirituelle. Reviens au Seigneur et le Seigneur te changera. Reviens au Seigneur, le Seigneur t'accueillera. Il est en train de dire au verset 27, laissez-moi lire au verset 26, au verset 25. Il dit, quel autre ai-je au ciel que toi? Ou est-ce que tu peux dire aussi la même chose? Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Il ne prend pas plaisir aux richesses. Il ne prend pas plaisir à des belles maisons construites. Il ne prend pas plaisir à un grand nom qui est connu. Il ne prend pas plaisir parce qu'il a un méga church, il a un méga ministère qui est connu par tout le monde. Il est invité dans toutes les églises, il est invité partout dans le monde. Non, mais il prend plaisir en l'éternel. Il prend plaisir en Dieu. Il prend plaisir en l'éternel. Est-ce que tu prends aussi plaisir en Christ? Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que toi aussi tu prends plaisir en Christ? Ou tu prends plaisir dans les choses que Christ a? Peut-être c'est la première fois que tu nous suis. N'hésite pas de partager cette vidéo. Il y a un numéro affiché là-bas, tu peux nous contacter. Si tu veux nous soutenir, n'hésite pas. Le numéro sont là, le numéro de contact sont là. Vous pouvez nous soutenir. C'est pour l'œuvre de l'Éternel. Pour que nous puissions avancer dans ce ministère, ça demande votre soutien pour que nous puissions avancer, avoir des matériels qu'il faut pour vous servir comme il faut. Nous devons avoir votre soutien. Le paix que l'Éternel nous donne, c'est ce que nous mettons afin que vous puissiez nous voir, nous recevoir dans toutes les belles conditions. Mais votre soutien aussi, c'est très très capital. Nous sommes une génération chrétienne. Nous appartenons à l'église Pont de Grâce, au Brooch of Grace que dirige Pasteur Barumbala à Brooch of Grace, et c'est lui de Kinshasa. Ici, Génération Chrétienne, c'est un ministère des hommes et femmes qui sont déterminés à annoncer l'évangile de Christ sans crainte, d'annoncer l'évangile de Christ dans sa pureté, dans sa totalité, sans pousser les gens à chercher Dieu pour des choses, mais chercher Dieu pour ce que Dieu est. Bien-aimés, quittez dans l'idolâtrie spirituelle que vous pensez chaque jour, où vous priez du matin au soir, en train de jeûner, de demander à Dieu que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne ce bien. Mais vous oubliez que nous avons le meilleur que Dieu nous a donné. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son unique Fils, afin que celui qui croit en lui ait la vie éternelle pour toujours. Christ est le meilleur don que Dieu nous a donné. C'est le meilleur don. Il n'y a point autre que ça. Oh, merci à toi, Seigneur. Merci de nous donner ton Fils. Merci de nous donner ta vie. Car Christ est notre vie. Bénis mon frère, bénis ma soeur qui te suit, Seigneur. Celui qui n'a pas encore donné sa vie à toi, toi qui ne l'as pas encore touché, je te prie, ô Éternel, de toucher sa vie. Je te prie, Éternel, de te manifester en lui. Je te prie, Éternel, de te montrer, Seigneur, dans sa vie. Appelle tes élus, ô Dieu, et donne-nous la joie, Seigneur, de demeurer en toi. Que nous puissions prendre plaisir en toi. Que nous puissions nous réjouir totalement en toi. Il n'y a point d'autre chose, Seigneur. Nous nous réjouirons toujours en toi. Nous nous réjouirons toujours en toi. Tu es notre satisfaction finale. Tu es notre moyen, mon Dieu. Quand je me souviens, Seigneur, d'où tu m'as ramassé et que tu m'as fait voir cette lumière, je te glorifierai toujours. Je te glorifierai. Et je me réjouirai en toi. Même si je perdais le travail, même si ma femme me quittait, même si, avant que je ne quitte cette terre, tu es point final, mon Dieu. Même si je perdais tout, mais que je ne perde pas la foi. Que je ne te perde pas, Seigneur. Telle est ma prière. Que je demeure totalement en toi. Telle est ma prière. Que je demeure totalement en toi. Seigneur, oh mon âme, écoute la voix de l'Éternel et réjouis-toi en l'Éternel. Les difficultés, les souffrances peuvent venir, mon âme. Il n'y a que l'Éternel. Mon âme, oui, il n'y a que l'Éternel qui est ta satisfaction totale. Mon âme, il n'y a que l'Éternel qui demeure pour toi une satisfaction totale. Mon âme, il n'y a que l'Éternel qui demeure ta satisfaction totale.
Réjouis-toi en l'Éternel, mon âme. Les difficultés de cette terre ne pourront rien, mais réjouis-toi en l'Éternel. Même si la chair ici disparaissait, mais réjouis-toi en l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Nous restons totalement ouverts à vous. Appelez-nous, invitez-nous, nous sommes disponibles à venir. Car Génération de Tienne, c'est annoncer l'évangile partout dans le monde, dans les villages, dans les villes. Que Dieu vous bénisse. Ça fait mal au cœur quand nous parlons de ça, que les gens sont plongés dans l'idolâtrie. Ça nous fait tellement mal au cœur. Que Dieu vous bénisse et restez branchés sur nos chaînes. N'hésitez pas à nous appeler, n'hésitez pas à nous écrire. Car nous sommes vos serviteurs. Nous sommes les doulos, nous sommes les esclaves de l'Éternel pour toujours.